La nuit dernière, plus de 1500 automobilistes se sont donc retrouvés coincés sur cette nationale 118. C'est l'image forte qui restera de ces intempéries ces dernières heures. Beaucoup de ces automobilistes ont dormi dans leur voiture. Voyez le reportage sur cette nuit de cauchemar avec les naufragés de la 118. C'est avec Stéphanie Pérez, Anne-Claire Poignard et Lou Crécorian. Des centaines de voitures à l'arrêt. 21h hier soir, impossible d'avancer sur la nationale 118. Les automobilistes essaient bien de s'entraider. Mais le piège s'est refermé. Alors certains décident d'abandonner leur véhicule. Bonjour monsieur, on peut vous demander où vous allez? J'essaye de rentrer chez moi au Chênay, à pied. Vous êtes à combien de kilomètres? 12. Vous allez rentrer à pied là? J'ai pas d'autre moyen sinon. J'ai laissé la voiture plus bas, impossible de rouler. J'ai essayé dans un sens, dans l'autre, j'abandonne. D'autres essaient coûte que coûte d'avancer de quelques dizaines de mètres, même si l'équipement n'est pas toujours adapté à la situation. Vous êtes en chaussons? Parce que ça glisse moins que des chaussures. Ah, quelle aventure! Les heures passent. Il faut se faire à l'idée. Il va falloir passer la nuit dans la voiture. On s'occupe comme on peut. Dans ce qui me concerne, je regarde des films, des livres. Tout ce que je voulais au départ, c'était aller à Auchan, m'acheter à manger pour au final me retrouver ici à mourir de faim. Les chasse-neige ont bien du mal à se frayer un chemin. Difficile de remettre de l'ordre alors que la neige continue à tomber. Certains maudissent particulièrement leur GPS. Je me suis trompé de route en fait tout à l'heure. J'ai pas de chance. Je venais d'Orléans, je me suis gouré de sortie comme je connais pas bien. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que j'atterris ici. Voilà. L'option, se réfugier dans ce centre commercial à proximité. Il est resté ouvert exceptionnellement pendant la nuit. De l'eau, des pizzas chaudes, des couvertures, de quoi s'organiser un minimum en attendant un hypothétique retour à la normale. Je viens de sortir du travail et j'ai pas trouvé de transport en commun, donc on a trouvé que ça parce que j'ai resté coincé 3 heures à l'extérieur. J'ai laissé ma voiture sur le trottoir et j'ai rien à faire quoi. Je suis obligé de passer la nuit ici. Encore faut-il trouver une banquette de libre et ça ce n'est pas le plus évident. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelqu'un ici? Oui, il y a une personne. Une nuit décidément pas comme les autres. À l'extérieur, les plus malchanceux sont restés bloqués pendant 15 heures dans leur voiture. Et voilà pour ce reportage d'Anne-Claire Poignard et Lou Crécorian. Tôt ce matin, la situation était encore complètement bloquée. Alors voyons quand et comment les opérations de déneigement ont enfin pu commencer. Hakim Abdelkalek, Joséphine Devambé et Jean-Michel Mire. Une déneigeuse bloquée par des voitures elles-mêmes bloquées. Symbole de la pagaille qui règne toujours ce matin sur la N118. Les déneigeuses sont enfin rentrées en action, en même temps que les dépanneuses, qui déplacent une à une chaque voiture. Résultat, au milieu de centaines de véhicules, ce couple ne trouve plus le sien après avoir passé la nuit au gymnase. Je suis revenu à pied du gymnase et ce que je veux maintenant, c'est récupérer ma voiture, mais je m'aperçois qu'il y en a partout. Tout le monde a bougé les voitures et on ne sait pas où sont les voitures. C'est la dépanneuse qui a bougé votre voiture? Je présume, je ne sais pas, je cherche. J'attends que tout le monde avance pour que je puisse avancer aussi, voilà, parce que je suis bloqué par les gens qui sont devant moi et je ne peux pas rien faire. Puis comme il y a des gens qui ont quitté leur voiture, qui ont été dormir dans les gymnases sur Bièvre et les alentours, donc après je les comprends, dormir toute la nuit dans la voiture, c'est pas évident quoi. Lui fait partie de ceux qui ont pourtant passé toute la nuit dans leur habitacle. Là, il n'y a que ce matin où il y a eu les pompiers qui nous ont proposé à manger et à boire, mais sinon toute la nuit, on a vu personne. Pour éviter la N118, cet homme a bien tenté de prendre un itinéraire légèrement différent pour aller au travail. Sans succès. Ça fait combien de temps que c'est la galère là du coup? Depuis 5h30 ce matin. Bloqué ici, écoutez, on était nombreux donc du coup ça a ralenti tout le monde a freiné plus ou moins et impossible de monter. Donc certains avec des voitures un peu plus légères ont réussi à reculer, à remonter, partir, d'autres plus lourdes sont restés bloqués.
Donc pas évident. Ça fait 5 heures que vous êtes là. Ouais, quasiment, ouais. Non, dans l'autre sens, héros. Certains viennent lui prêter main forte, mais c'est peine perdue. Sur certains tronçons, la N118 est devenue une voie piétonne ou presque, avec ses indémodables batailles de boules de neige. Les plus audacieux ont même chaussé les skis. C'est la première fois que vous faites du ski dans le coin? Ouais, c'est la première fois. Mon père l'a fait en 2010 déjà quand il y avait eu les épisodes neigeux. Puis là, on devait partir dans le Jura ce matin et puis finalement, on se fait un petit tour avant de partir. C'est le Jura en région parisienne. Exactement, le Jura est venu à nous. Une 4 voies toujours déserte ou presque, un instant à immortaliser pour certains avec un selfie. Et sur cette nationale 118, on va retrouver Joséphine Devambé. Joséphine, on est impressionné par cette énorme pagaille, par ces automobilistes bloqués toute la nuit dans leur voiture et encore pour certains ce matin. Combien sont-ils à l'heure qu'il est? Est-ce que la route va bientôt rouvrir? Eh bien Marie-Sophie, vous le voyez derrière moi, il y a encore 900 voitures bloquées ici sur cette N118. Et les déneigeuses sont en train de faire le maximum. Alors, vous l'avez vu dans le reportage, certains sont là depuis 17h hier soir, ils ont passé la nuit dans leur voiture, mais la plupart ont préféré abandonner leur véhicule. Toutes les voitures que vous voyez là sont vides, cela veut dire que les déneigeuses et les dépanneuses doivent les dégager sur le côté de la route de façon à faciliter l'accès. Pour l'instant, nous n'avons aucune information sur l'heure à laquelle la route sera à nouveau praticable et l'heure à laquelle elle sera rouverte. Merci Joséphine Devambé. Et pour mesurer l'ampleur de cette pagaille sur cette nationale 118, ce matin, nous avons survolé la zone en hélicoptère. Sophie Rodier et Sylvain Guillaume. Image inhabituelle, Paris et sa banlieue sous un épais manteau blanc. À perte de vue, des toits enneigés. Ici, le parc de Saint-Cloud au sud-ouest de la capitale, complètement recouvert. Certains axes sont vides, la circulation est coupée. Un peu plus loin, le long de l'autoroute A13, des véhicules sur le bas-côté, abandonnés par leurs propriétaires, pris au piège des intempéries. Sur la nationale 12, une longue file de poids lourds bloqués, certains chauffeurs ont passé la nuit dans leurs camions. Pour eux, interdiction de rouler jusqu'à nouvel ordre. Sur cette route secondaire verglacée, ces automobilistes tentent de récupérer leur voiture. Pour l'instant, les 8 départements de l'Île-de-France restent en vigilance, neige et verglas. Et bien sûr, nous ferons réagir la ministre des Transports à cette situation extrêmement chaotique la nuit dernière sur la 118. Elisabeth Borne sera avec nous dans un instant. D'abord, après les routes, le rail, parce que là aussi, des voyageurs se sont retrouvés piégés par la neige. D'ailleurs, ce qui est exceptionnel, c'est que la SNCF, ce matin, a conseillé à ses clients de reporter leur déplacement en Île-de-France. Trains retardés ou supprimés, le trafic est très perturbé dans les transports ferroviaires. Christelle Méral, David Fossard. Surtout, ne pas le rater. En région parisienne, à peine un train de banlieue sur 2 circule. Alors les voyageurs montent dans des rames déjà bondées. Enfin, on arrive à y aller quand même. C'est compliqué, mais on y arrive. C'est très compliqué, déjà que c'est compliqué tous les jours, encore plus avec les conditions climatiques. Pour aller au travail, très compliqué aujourd'hui. Des trains supprimés ou en retard. Un peu plus tard ce matin, ceux qui circulent sont moins engorgés. Mais de nombreux voyageurs accusent de lourds retards. Je devrais commencer à 8h30. Hein. Et là, il est quelle heure? Et là, il est 11h30 presque. Des trajets perturbés. Gare Saint-Lazare à Paris, des usagers racontent leur déboire. Quel temps vous avez, vous? Une demi-heure. J'ai attendu 15 minutes mon train et j'étais serrée comme une sardine. Ce passager a la mine des mauvais jours. Il arrive de Normandie. Le train qui devait être semi-direct, il s'est arrêté à toutes les gares. Donc c'est 2 heures de voyage pour faire Paris-Gisors, c'est 65 km. 2 heures au lieu de 1h10 habituellement. Certains préfèrent différer leur déplacement. J'habite Paris et je dois aller à Versailles et je n'ai pas de train. Et je ne veux pas prendre la voiture. Voilà. Comment vous faites alors ce matin? Du coup, vous annulez? J'ai annulé. Alors, pourquoi tant de difficultés? Le patron de la SNCF
donne sa version. Les conducteurs de train ou les agents des gares ont eu beaucoup de difficultés à arriver jusqu'à leur lieu de travail pour prendre leur service, soit que les routes étaient en cours de salage, soit que les routes, le trafic soit ralenti. Le trafic TGV, lui, s'améliore, à l'exception de la ligne Atlantique qui affiche encore quelques perturbations.